Nous voilà sur une nouvelle vidéo que j'intitule L'ennemi de ma foi. J'espère que cette vidéo va vous aider à remonter un certain côté qui vous freine sur le plan spirituel. Parce que tout un chacun de nous a deux voix, une voix douce et une voix forte, une voix redondante. Et généralement, la voix douce, nous l'ignorons et la voix redondante vient toujours en surface. C'est celle que j'appelle la mauvaise voix intérieure. Celle-là qui te dit souvent, quand tu veux avancer spirituellement, arrête ou bien laisse tomber, ça ne t'amènera à rien. Regarde les autres qui croient, ils ne sont rien de particulier, ils ne sont pas arrivés à grand-chose ou quelque chose de ce genre-là. Le pire souvent, c'est d'écouter cette voix et de ne pas la résister. Quand tu l'écoutes et quand tu ne la résistes pas, elle te conduit à la catastrophe. Tu ne pourras pas réaliser grand-chose. Donc, un très grand ennemi de la foi vient de l'intérieur. Et ce grand ennemi, c'est de ne pas résister à la tentation, puisqu'on en a tous, chacun à son niveau. Et je pense que c'est l'un des péchés graves, très graves même, qui guette tout croyant en succombant à la tentation, parce que la tentation, il y en aura toujours, quel que soit le degré d'élévation spirituelle, il y aura toujours la tentation. Bon, des fois, nous pensons que la tentation vient toujours de l'extérieur. Oui, il y a toujours un signe visible à l'extérieur, mais avant ce signe visible à l'extérieur, il y a toujours notre attitude intérieure, notre façon de voir les choses, nos sentiments. Et c'est un peu cette tentation-là, ce qui est arrivé à Adam et Ève. Et avant eux, c'est ce qui est arrivé à Lucifer, qui n'a pas résisté à l'envie de devenir comme Dieu. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tenté de l'extérieur, mais c'est une envie qui lui est née de vouloir ressembler à Dieu, de vouloir être Dieu. Et comme il n'a pas pu résister à cette envie, c'est ce qui a causé la déchéance. Et c'est après cette tentation que lui aussi, il vient tenter Adam et Ève. Donc, tu vois, ce sentiment n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ne pas résister à nos désirs propres peut nous conduire loin, et même très très loin. Soyez forts et résistez à la tentation. Ça, c'est la première chose. Je sais, ce n'est pas facile, mais il faut mener un combat, il faut mener une résistance à la tentation. Parce que tout ce qui nous vient en esprit n'est pas toujours bon. Et quand il vous arrivera de succomber, de tomber, ne vous découragez pas. Relevez-vous et demandez pardon au Seigneur. Demandez au Seigneur pour qu'il vous vienne en aide. Demandez toujours pardon et confessez vos péchés, car l'autre ennemi qui nous guette, c'est l'orgueil. Quand on tombe et quand on ne confesse pas son péché, quand on ne reconnaît pas son péché, c'est l'orgueil. L'orgueil de se croire ou de se vouloir être ce que nous ne sommes pas. Nous savons tous que la chair est faible. Mais quand on ne veut pas le reconnaître, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est la première attitude du démon. Lui qui s'est voulu prendre pour Dieu, hein, en se constituant dans opposant, parce que en se proposant de devenir ce qu'il n'est pas, il a fini par s'opposer à ce qui est. Vous voyez? Donc, quand vous vous constituez en opposant, en vous proposant de devenir ce que vous n'êtes pas, vous finissez par vous opposer à ce qui est. C'est un peu ça, à ma manière. J'ai défini un peu l'orgueil ici à ma manière. Donc, vous voyez que c'est un cercle vicieux de désir intérieur qui finit donc par jeter le doute
même sur votre projet de foi, parce que la foi est un projet d'atteindre les promesses de Dieu. Parce qu'au bout de la foi, il n'y a pas la foi pour la foi, il y a la foi parce qu'il y a les promesses de Dieu. Il y a la foi parce qu'il y a Dieu. Et Dieu, pour nous encourager, a donné certaines promesses. Il a donné ces promesses parce qu'il sait que ce chemin n'est pas facile. Mais quand on garde en vue Dieu, quand on garde en vue ces promesses qu'on va atteindre, qui sont vraies parce que la parole de Dieu est vraie, Dieu ne ment pas, alors le projet de notre foi qu'on ne voit pas devient une réalité. Donc au bout de la foi, il y a des promesses bibliques qui, des fois, peuvent passer par différentes épreuves. Ces épreuves sont donc un peu les tentations et autres. Donc je dis que les promesses bibliques peuvent passer par les épreuves parce qu'il y a un ennemi extérieur et il y a un ennemi intérieur qui nous empêche d'atteindre notre but. Et ces ennemis intérieurs, puisque je vais me concentrer dessus, c'est par exemple la peur. Ici, dans la foi, la peur n'est pas la bienvenue parce que la peur même est déjà l'opposé ou bien s'oppose à la foi. Et la peur est un pire ennemi de la foi parce que la peur vous paralyse, la peur nous paralyse dans l'action et finit par nous prendre dans les filets de la paresse spirituelle. Parce que quand on a peur, bon, on a peur de faire le premier pas, on a peur de faire le pas dans l'inconnu. Et ça finit par nous prendre dans les filets de la paresse spirituelle. Oui, la paresse aussi est un ennemi fort de la foi. Et n'est-il pas écrit que prier sans relâche et persévérer dans la prière? Parce que la persévérance suppose qu'on ne donne pas de relâche, qu'on ne paresse pas. Il faut travailler. Et il faut donc travailler dans la prière et dans les bonnes œuvres. Et bien sûr, l'ennemi vous persuadera avec des armes intérieures très puissantes, telles que la peur, comme j'ai donc dit, le doute, le manque de confiance en soi, la faible estime de soi, la paresse, l'irrégularité dans la prière, l'impatience. Ah voilà, l'impatience, une arme très puissante contre la foi. Vouloir avoir les résultats tout de suite, comme si on pouvait manger les fruits de la semence le même jour que l'on a semé. Et souvent aussi, la désobéissance fait que nous ne prêtions pas des fois attention à ceux qui ont plus de temps et plus d'expérience dans la foi. Par exemple, les parents. Et c'est ce qui amène souvent beaucoup de jeunes à prendre des voies et des enseignements corrompus qui vont soit dans les voies vaines du monde ou qui conduisent directement dans les filets de Satan. Tant il est vrai qu'il faut avoir un esprit de discernement pour ne pas accorder prix à toute croyance et à tout ce qu'on nous dit. Croyance qui plonge aussi beaucoup de croyants dans un laxisme qui les maintient dans la routine. Donc, même quand on vous conseille, quand vous devez être obéissant, il ne faut pas toujours, il faut avoir un certain discernement pour ne pas rester dans un laxisme vous empêchant une réelle envolée spirituelle. Il y a aussi que faire chevalier seul, se renfermer sur soi-même est aussi un facteur d'échec. La foi est toujours bienvenue en partage. Il faut partager la foi avec les autres. En présence des autres, on peut corriger sa façon de voir et de comprendre les choses, sans toutefois se mesurer forcément aux autres, parce que la foi est une valeur que Dieu seul peut voir. Et c'est une valeur non mesurable à la façon des humains.
Ce qui, cependant, ne doit pas être un motif pour réveiller en nous un manque de détermination à être meilleur, à exceller dans la foi, à avoir du zèle pour Dieu, pour ne pas se retrouver au rebord de la croyance, comme les chrétiens tièdes, comme nous signale l'apôtre Jean en Apocalypse 3, qui nous dit: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être bouillant ou froid, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre en intitulant la vidéo L'ennemi de ma foi? C'est que le plus grand ennemi de la foi, il est intérieur. Je n'exagère pas en disant que c'est moi-même, c'est mon ego qui devient des ennemis multiples à plusieurs visages quand mes passions, mes désirs, mes déchirent et se diversifient. L'ennemi est intérieur quand l'attention fait défaut. Le manque d'attention et de contrôle engendre le péché. Et c'est pour ça que Jésus a enseigné que le comportement extérieur n'était pas la seule cause, mais plutôt nos attitudes et nos sentiments. Jésus était venu nous enseigner et il nous enseigne une autre manière de faire et de voir les choses. Je dirais un autre royaume. Il s'agit du royaume intérieur, le royaume du cœur. Parce que l'ennemi n'a pas de prise, de revendication ou de pouvoir sur nous quand nous ne lui donnons pas l'occasion de s'emparer de nous par le péché. Et c'est pour cela que Jésus parle en ces termes. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc vous voyez, commettre le meurtre, c'est passer à l'acte. Avant de passer à cet acte, il a fallu qu'on nourrisse ce sentiment dans son cœur. Donc l'ennemi est d'abord intérieur avant de s'extérioriser. Quand on commet le meurtre contre le prochain, le meurtre ne vient pas tout seul. Il faut qu'il naisse d'abord de la colère. Il faut qu'il naisse d'abord de la haine que nous avons nourrie dans notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus, je vais donc en venir à un autre exemple. Jésus aussi a enseigné que vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde la femme de façon à la désirer, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc vous voyez, ce n'est pas quand vous passez à l'acte que le péché naît, mais le péché naît à partir du moment où cette intention, vous avez la ferme intention dans votre cœur de réaliser ce qui est né dans votre cœur. Bon, frères et sœurs, je sais que maintenant, tu vas me dire que tu n'es pas un extraterrestre. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pourquoi Dieu nous donne des moyens de foi, par exemple la confession et la repentance. Quand tu serais tombé, repens-toi sincèrement et prie Jésus de venir à ton secours, parce que Jésus est venu pour les pécheurs et non pour les saints. Donc, je le réitère, je n'exagère pas en disant que l'ennemi de ma foi, c'est moi-même. Il est donc nécessaire de prier toujours le Seigneur en lui disant: Seigneur, sauve-moi, viens à mon secours, me libérer de l'esclavage du péché. Je vais donc essayer de lister ici quelques 2 ou 3 points auxquels vous devrez particulièrement prêter attention et les étayer avec quelques versets bibliques.
il s'agirait de rejeter la peur et le doute, parce que ce sont les pires ennemis de la foi. Il s'agit de rejeter l'anxiété et de ne pas retenir la joie. La Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Il s'agit de ne pas retenir la colère et de pardonner toujours. Il s'agit aussi de ne jamais vous culpabiliser. Ça, c'est très important, de ne pas vous accabler. Il faut toujours être heureux de ce qu'on est en Jésus-Christ. Donc, voilà quelques 3 ou 4 points que j'estime importants. Il y en a d'autres, je ne les ai pas cités de manière exhaustive. Et maintenant, vous allez suivre quelques versets bibliques qui étayent ou bien qui appuient ce que je venais vous dire. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous bâtisse dans la foi, dans la paix, l'amour et la joie du Seigneur. Amen.